Dans cette vidéo, on va voir la correction des derniers exemples de la première page de cours du chapitre quotient, proportionnalité. Alors donc, on relit la propriété très importante concernant les quotients. Un quotient, A sur B, toujours avec B différent de 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, ne change pas. Donc quand on dit que ça ne change pas, ça reste un quotient égal. Quand on multiplie ou quand on divise, son numérateur A et son dénominateur B par un même nombre K qui doit être différent de 0. Ah oui, si on multiplie par K en haut et en bas B fois K, si K était égal à 0, ça donnerait 0. On n'a toujours pas le droit de diviser par 0, donc le nombre K doit lui aussi, comme B, être différent de 0. Donc ça donnait les égalités ici. A fois K sur B fois K, c'est exactement la même chose que le quotient A sur B. Et évidemment, si ça fonctionne pour la multiplication, ça fonctionne pour la division. A divisé par K sur B divisé par K est égal au quotient A sur B. Donc, on revient aux exemples qu'il fallait compléter en fait dans le sujet, dans l'exercice évaluation. Donc, on avait, alors peut-être que celle-ci, je ne sais plus si je l'avais écrite dans le sujet. Je l'avais peut-être oubliée, je ne sais plus. On part d'une fraction 15 sur 20 et on veut écrire cette fraction sous la forme d'un quotient sur 10. Quelle est l'opération? Alors attention, c'est toujours soit une multiplication, soit une division pour utiliser cette propriété. Quelle opération on fait en partant de 20 pour arriver à 10? Eh bien, c'est bien une division par 2. 10, c'est la moitié de 20. Eh bien, si on a 15 pour 20, forcément, on aura la moitié de 15 pour la moitié de 20. Si on divise par 2 le dénominateur, il faut diviser par 2 le numérateur. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Exemple suivant, on a un quotient. Ce n'est pas une fraction parce qu'un 1,5 n'est pas entier. 1,5 divisé par 7. Le quotient de 1,5 par 7. Et on veut l'écrire sous la forme d'un autre quotient où le numérateur est 3. Donc là, il faut juste savoir un peu faire du calcul mental. Il faut savoir que 3, c'est le double de 1,5. 3 euros, c'est 2 fois 1,50 € par exemple. Comment est-ce qu'on passe de 1,5 à 3? Eh bien pour ça, il suffit de multiplier par 2. 3, c'est le double de 1,5. Eh bien, si on prend le double de 1,5, pour que les deux quotients soient égaux, il faut forcément prendre le double du dénominateur 7. 7 fois 2 égale 14. Donc, au passage, on est parti d'un quotient qui n'est pas une fraction, et en multipliant seulement par 2, on a obtenu la fraction 3/14. Ces deux quotients sont égaux. Là, l'exemple était déjà fait. On va retenir cet exemple-là pour les deux qui sont ici. C'est le même principe. Quotient qui n'est pas une fraction. Pour le transformer en une fraction, ce quotient, on doit décaler la virgule vers la droite pour que les deux nombres deviennent entiers. Ici, il y a deux chiffres après la virgule, donc c'est pour ça qu'on multiplie par 100. 1,07 fois 100, ça fait 107. Si on multiplie par 100 le numérateur, il faut forcément multiplier par le même nombre 100 le dénominateur. 2,5 fois 100, attention, ça fait 250. On décale de 2 rangs vers la droite. 1, 2. Maintenant, on va passer directement à cet exemple-là. On avait vu ici que pour passer d'une fraction sur 5 à une fraction sur 10, eh bien, on devait multiplier 5 par 2. Alors, contrairement aux exemples qui sont au-dessus, où on mettait juste des flèches pour montrer quelle opération on faisait, ici, on détaille les calculs, c'est-à-dire qu'on met l'étape où on trace un grand trait de fraction, on réécrit le 3 et le 5, A et B, là, 3 et 5, et on écrit l'opération qu'on effectue en haut et en bas, la même. Ici, c'est 5 fois 2, qui fait 10. Si on multiplie par 2 en bas, il faut multiplier par 2 en haut, donc ça fait 3 fois 2, 6. 6 dixièmes. L'intérêt d'avoir écrit cette fraction sous la forme d'une fraction sur 10, c'est qu'une division par 10, c'est très simple. On divise 6 par 10, on décale la virgule d'un rang vers la gauche. Et donc ça, c'est à retenir. Pour faire une division par 5, d'abord on multiplie par 2 le nombre, et on divise par 10, donc on décale la virgule d'un rang vers la gauche. Ici, on part de la fraction 3/4 et on veut l'écrire sous la forme d'une fraction sur 100. 4 fois combien fait 100? C'est 4 fois
25 qui fait 100. Si on prend 25 fois plus que 4, 25 fois le dénominateur 4, pour que les quotients soient égaux, il faut 25 fois le numérateur. 3 fois 25. 3 fois 25 est égal à 75. Et 75 sur 100, comme ici, l'intérêt c'est qu'une division par 100 c'est facile. 75 divisé par 100, on part de 75, la virgule est ici, on décale de 1, 2 rangs vers la gauche, on met la virgule, donc on est obligé de rajouter un 0. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer aussi qu'une fraction sur 100 correspond à une proportion sur 100, c'est-à-dire un pourcentage. Par exemple, si vous avez les 3/4 des élèves d'une classe qui ont voté pour un candidat délégué, eh bien ça correspond à une proportion de 75 pour 100. Donc 3/4, c'est 75%. Exemple suivant, 3,5 sur 5, et on veut passer de 5 à 20. 5 fois combien fait 20? On sait que c'est 5 fois 4 qui fait 20. Si on multiplie par 4 le dénominateur, on multiplie par 4 le numérateur. On multiplie 3,5 par 4. On peut d'abord multiplier par 2. 4, c'est 2 fois 2. 3,5 fois 2, ça fait 7. Et 7 fois 2, c'est égal à 14. Cette fois, imaginons une note de brevet de 34 sur 40, quand il y avait les notes sur 40. 34 sur 40, on va d'abord se demander combien ça fait sur 20. C'est très simple. 20, c'est la moitié de 40. On divise 40 par 2 pour obtenir 20. Si la note totale de 40 est divisée par 2, eh bien la note qu'on a obtenue, 34, est aussi divisée par 2. La moitié de 34, c'est 17. Donc ça correspond à 17 sur 20. Et si on veut passer de sur 20 à sur 10, 10 c'est encore la moitié de 20, donc on divise par 2. Si on divise par 2 en bas, on divise par 2 en haut. La moitié de 17, c'est 8,5. La moitié de 16, c'est 8. La moitié de 18, c'est 9. Entre 8 et 9, au milieu, il y a 8,5. Et donc dans les deux exemples qui sont là, c'est le principe de décaler la virgule du nombre qui n'est pas entier pour que le quotient soit égal à une fraction. Ici, le 21 est entier, donc il n'est pas gênant. 12,6, par contre, la virgule, on va la décaler d'un rang vers la droite. Pour ça, on multiplie par 10. Toujours pareil, si on multiplie par 10 en haut, il faut multiplier par 10 en bas. 12,6 fois 10, on réécrit les chiffres. La virgule était là, on la décale d'un rang vers la droite, donc ça fait bien 126. Et 21 fois 10, 21 fois 10, on rajoute un 0, 210. Puis, dernier exemple, 3,5 sur 1,27. Il faut regarder où est-ce qu'il y a le plus de chiffres après la virgule. Ici, il y en a 2, là, il y en a qu'un, donc c'est ici qu'il faut décaler le plus. 2 rangs vers la droite. Donc, on va multiplier 1,27 par 100. Si on multiplie par 100 en bas, on multiplie par 100 en haut. 3,5 fois 100, on réécrit les deux chiffres, la virgule était là. Premier rang, 35. Deuxième rang, la virgule arrive ici, donc ça nous oblige à rajouter un 0. Et 1,27 fois 100, ça fait 127.